Je suis Luc, je suis éditeur chez Disto Studio, on est deux avec Maria. On a sorti un premier jeu qui était un peu confidentiel qui s'appelle Strascendance. C'était un jeu en noir et blanc qui avait un style graphique un peu particulier qui parlait d'une épidémie de danse qui a eu lieu à Strasbourg. C'était un jeu de plateau et donc dans l'idée c'est que tu jouais, tu incarnais une sorte de trouble fête, donc quelqu'un qui en gros voyait une épidémie qui était en train d'envahir la ville et toi tu allais essayer en fait de prendre le contrôle des lieux de la ville parce qu'il faut imaginer que des gens qui dansent comme ça c'est un peu le chaos quoi. Donc tu prends le contrôle des différents lieux de la ville et tu vas essayer d'empêcher les gens de venir danser sur ton spot et d'envoyer les danseurs vers tes adversaires quoi. Donc c'était un peu chaotique et voilà, c'était assez fun quoi, à faire. C'est vraiment de l'auto-édition, donc on était auteur et on est même illustrateur sur le jeu. En fait nous on est architecte, donc à l'origine on jouait beaucoup et on aimait le jeu, on avait envie de créer un jeu et de l'illustrer et du coup on avait ce thème là et en plus il y avait quelque chose de très architectural avec ce jeu puisque comme ça se passe en fait c'est une épidémie de danse, c'est quelque chose qui envahit l'espace urbain, donc il y avait une idée un peu de comment occuper en fait, représenter la ville à travers le jeu et du coup on a eu cette envie, on a développé ce projet, on a beaucoup aimé et en fait on s'est rendu compte que ce qu'on aimait le plus c'était la partie éditoriale en fait sur la conception et du coup on a poursuivi en fait l'aventure éditoriale après ce jeu là quoi. Ouais, Disto Studio, l'idée c'était des jeux distordus et du coup nous notre ligne éditoriale c'était ce délire là, des jeux, on voulait des jeux insolites avec des univers qui tranchent, des mécaniques assez soignées mais on voulait vraiment qu'il y ait des parties pris graphiques qu'on voit pas tout le temps en fait. On nous le demande souvent en convention, hein, c'est quoi des jeux distordus, parce que t'as le truc qui est affiché sur notre lab donc on a notre pitch, tu sais, ouais, des jeux distordus, mais si, regarde, il y a un petit éclair, c'est alternatif, et c'est de prendre des risques en fait là-dessus, parce que c'est ce qui nous fait kiffer, c'est le genre de produit qu'on aimerait voir en fait, peut-être plus souvent aussi. Et du coup voilà, ça c'était vraiment la ligne éditoriale avec des jeux qui restent quand même accessibles, on n'est pas sur des gros jeux experts, ça va être du familial plus pour joueurs avertis, ce genre de choses quoi. On travaille sur plusieurs prototypes, que ce soit avec d'autres auteurs ou même nous, alors on n'est pas forcément hyper friand de l'auto-édition, c'est un truc dont on veut un peu se détacher, mais on a quand même un proto en réserve sur lequel on bosse, on va dire, sur notre temps libre, donc voilà. Et sinon oui, on travaille avec d'autres auteurs, mais c'est encore des projets qui sont en développement, donc pour l'instant, voilà, je peux pas en dire trop, mais ça évolue quoi. Voilà. Du coup je m'appelle Wadri, je suis auteur de jeux de société depuis peu, c'est mon premier jeu Ephios, et voilà. Et je suis aussi animateur de jeux de société, entre autres au Philibert, où j'anime pour différents éditeurs. Voilà. J'ai tendance à dire que je suis joueur, animateur et auteur de jeux de société. Je joue aux jeux de société depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai commencé très jeune et c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, avec différentes phases. Et il y a 10 ans, justement, 10-12 ans avec le retour du jeu moderne, en fait, j'ai vraiment... je suis reparti dans le milieu du jeu de société, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je crois que le déclic, ça a été Seven Wonders. Quand j'ai vu qu'il y avait un nombre d'auteurs sur une boîte, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce qu'il y avait derrière et pas me dire simplement le jeu de société, c'est juste des boîtes industrielles dans des magasins de jouets. Et je me suis dit, en fait, il y a des gens qui créent des jeux, en fait, et ça a l'air d'être un métier vachement cool. Et je me suis dit, mais ouais, pourquoi pas. Et je me suis souvenu que quand j'étais gamin, j'adorais écrire des petits jeux, des petits trucs comme ça et tout. Et j'ai retrouvé mes anciens protos de quand j'avais 10-15 ans, des petits trucs tout bêtes. Et je me suis dit, allez, sérieusement, on va essayer de s'y mettre, quoi. C'est assez marrant parce que justement, quand j'ai commencé, c'était vraiment plutôt l'idée de me dire, je crée des jeux pour essayer d'en vivre. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être un métier super cool. Et en fait, j'ai vu que c'était très compliqué, voire pas du tout possible dans l'état actuel des choses, en tout cas moi à mon commencement. Et c'est quand j'ai arrêté en fait de vouloir essayer d'en vivre que je me suis dit non, en fait ce que j'ai envie c'est de faire un jeu. J'ai pas envie simplement de créer un truc pour en vivre, j'ai envie de faire un jeu. Et je suis allé jusqu'au bout de ce process avec Ephios justement, c'était un peu le défi d'aller jusqu'au bout d'une création ludique complète. Dans ma démarche de création, je m'étais dit que c'était important de faire quelque chose qui était local en fait. Donc je voulais contacter des éditeurs du coin, avoir leur retour et autres, et je suis arrivé avec mon proto et avec une histoire aussi, parce que Ephios c'est une histoire que je raconte via un jeu de société, et je crois qu'ils ont vraiment adoré l'histoire et adoré tout ça, et je me suis dit ok en fait ça matchait bien, humainement parlant c'est des gens qui sont juste adorables, et voilà on a commencé cette aventure un peu tous les trois. En fait, Ephios, c'est donc une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de l'île cité-État d'Ephios, qui donc est en pleine crise en ce moment, puisque les grandes alliances de l'île sont en train de se mettre sur la tête.
Nous, on essaye de prendre la place du haut gouverneur, de l'ancien haut gouverneur qui n'a pas réussi à faire passer la crise. Et pour ce faire, il faut unir les alliances. Et pour unir une alliance, c'est relativement simple. Si j'ai 2 cartes de la même couleur dans la main, je vais tout simplement gagner en popularité. C'est une course au point. Le premier à atteindre ou dépasser 70% de popularité remporte la partie. On a rapidement développé un mode campagne. En fait, on s'est aperçu, on enchaînait les parties. Les parties durent 15 à 20 minutes. Et on voulait un peu une évolution, justement, une évolution thématique, rester dans cet aspect politique. Et donc, du coup, le mode campagne, c'était quelque chose qui me semblait évident. Et ça va induire en fait des changements en termes du paquet de personnages. Il y a 110 combinaisons de personnages uniques, il y a 1200 branches d'histoire un peu différentes, etc. Donc c'est vrai que le but c'était ça. Donc il y a le mode campagne, il y a le mode solo aussi, qui est un mode qu'on a développé à force de faire des tournées de bar à jeu. Dans le train, à vouloir jouer à mon jeu de mon côté, je me suis retrouvé à écrire ce mode solo justement. C'était juste pour faire passer le temps à la base et me dire ok, en fait voilà, je suis dans le train, j'ai envie de faire quelque chose. Et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai mon frangin, je lui ai fait tester aussi un jour et il m'a dit mais putain c'est cool, un peu en mode casse-tête comme ça. Et en plus ce qui était trop bien c'est qu'au début on galérait, on s'est dit ouais en fait c'est trop dur, ça marchera jamais. Et en fait quand on a commencé à gagner, on s'est dit en fait c'était trop dur, mais c'était assez dur pour que ça devienne intéressant. Et quand on a vu qu'on pouvait gagner, on s'est dit ok en fait je vais le proposer à Disto et c'est comme ça qu'a été créé le mode solo. En fait c'était vraiment la base comme je dis, donc c'était de raconter cette histoire. Et en fait quand j'ai commencé à travailler avec Quentin, nos univers sont un peu retrouvés à s'affiner l'un et l'autre. Et il a juste été le moteur au développement vraiment de l'image finale d'Ephios et de sa caractérisation. Oui, c'est un univers avec beaucoup d'histoires à raconter dedans. Je ne sais pas sous quelle forme, sous des formes ludiques, j'aimerais bien, donc continuer à raconter cette histoire-là. En fait, c'était vraiment ça, les gens prennent part à une histoire, donc ils en font partie. Et en plus de ça, ils vivent quelque chose qui est plus grand qu'eux, qui les dépasse un peu. Donc Quentin a vraiment appuyé par ses graphismes et ses personnages, en fait, à la caractérisation de l'univers. Et moi, j'avais juste écrit en fait un peu les synopsis et les grandes lignes, et c'est les joueurs qui écrivent l'histoire en fait finalement. Donc il y aura peut-être d'autres histoires aussi dans lesquelles ils pourront s'intégrer, je le souhaite en tout cas. En fait ça a été un peu le déclic pour moi. J'ai 4 ou 5 protos que je continue sur lesquels je travaille en ce moment, que j'ai envie de développer. Là je me consacre vraiment à 100% à Ephios le temps que ça sorte et que voilà, et d'en voir un peu la finalité de tout ça. Alors la finalité c'est le début en fait de l'histoire. Et à côté de ça, oui, donc de nouveaux protos, je continue d'être animateur de jeu. Ça c'est un truc qui me plaît toujours autant, d'être au contact du public ludique, surtout qu'il nous avait manqué ces derniers temps. Et l'autre chose, c'est que je fais aussi un proto-club, un club de prototypes avec différents auteurs amateurs ou d'auteurs professionnels du coin, où on essaie de se retrouver pour discuter de jeux de société, etc. Donc se motiver les uns les autres à créer tout simplement, pas forcément avec une finalité d'édition, mais au moins faire du jeu en fait, juste faire de la création ludique. J'ai un merci tout particulier à dire à Sophie, qui se cache derrière Ephios, qui m'a aidé depuis le début, et aussi un grand merci à toute ma famille qui m'a soutenu, à tous les bêta-testeurs. En fait, c'est vraiment voilà, le jeu de société, c'est pas quelque chose qu'on fait seul en fait dans son coin, c'est quelque chose qu'on fait à plusieurs. Tous les joueurs, les joueuses que j'ai rencontrés, les éditeurs, les autres auteurs qui m'ont donné des astuces, les personnes que j'ai croisées qui m'ont donné un petit coup de main comme ça, et voilà, c'est grâce à eux en fait que si je pouvais mettre, je pense qu'il n'y aurait pas assez de place sur la boîte pour mettre le nom de toutes les personnes qui ont participé à la création d'Ephios. Mais voilà. Moi c'est Quentin L du coup, et je suis illustrateur sur le jeu Ephios, qui est créé par Cyril Vadry et édité par Disto Studio. C'est la première fois, c'est mon premier on va dire contrat qui sort dans le commerce. Moi je fais de l'illustration depuis un moment, je suis professionnel depuis 2019, mais je fais un peu de bande dessinée, surtout des illustrations personnelles. Je travaille un petit peu pour le jeu vidéo, pour des jeux indés qui sont sur Steam, des choses comme ça. Et voilà. Et Ephios, donc c'est mon premier jeu qui sort dans le commerce physique en France. Moi je connaissais très peu le monde du jeu de société avant Ephios, et c'est en les rencontrant justement que j'ai commencé à jouer à des jeux parce que du coup ils m'ont montré des choses qui leur plaisaient, et moi je connaissais vraiment pas du tout, et du coup j'ai appris aussi un peu pendant le développement d'Ephios, parce qu'on faisait beaucoup de parties tests, donc j'ai aussi pu donner mon avis aussi sur le gameplay ou des choses comme ça. C'était assez intéressant. Pour le jeu vidéo j'ai fait un peu des key art, donc c'était vraiment des illustrations on va dire classiques. Là pour Ephios c'était plus du character design, parce qu'il y a très peu de fond, c'est du fond coloré vraiment minimaliste, et l'accent était vraiment sur les personnages. Moi le design de personnages c'est parmi les choses que je préfère faire. Donc au final on s'est plutôt bien trouvé, parce que moi j'adore ça, tout ce qui est par exemple les chara-design japonais pour les jeux de baston, ce genre de choses, quelque chose qui m'a beaucoup influencé, et réussir à faire des personnages très caractérisés par leur look, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, ce qu'on a fait, c'est que je leur ai demandé un layout en gros des cartes avec la zone où il y avait le texte, l'endroit où était le cadre,
Comme ça, moi, je pouvais le caler pendant que je faisais mes croquis pour savoir en fait où seraient les informations importantes et qu'est-ce qui serait coupé dans l'image en fait. Cyril est arrivé avec son projet. Au début, on était parti sur un univers qui était plus, je crois, dans les un peu années 50-60, détective, mais avec des touches de technologie. Et j'avais commencé à travailler sur ce thème-là et au bout d'un moment, on s'est dit non, on va partir dans quelque chose de plus cyberpunk, de plus marqué science-fiction. Et je me souviens qu'on avait fait une réunion avec Cyril, juste tous les deux, où en gros on a passé en revue tous les personnages et j'ai pu apporter aussi des idées pour leur design, mais aussi pour le lore, donc pour ce qui leur était arrivé dans leur vie, comment fonctionnaient les choses entre les alliances. Et on s'est plutôt bien trouvé avec Cyril parce qu'on était en accord sur beaucoup de choses et on a pu vraiment développer le truc tous les deux, mais le gros du travail c'est quand même lui qui l'a fait, enfin c'est quand même ses idées à lui. De base, moi je suis juste venu ajouter mon petit grain de sel. Je trouve que c'est une manière de développer un univers que je connaissais pas du tout. Moi je suis plus proche, je connaissais plus l'animation, le jeu vidéo, des choses on va dire traditionnellement narratives. Et je trouve que le jeu c'est une manière de raconter en fait qui est différente et je trouve ça intéressant d'avoir un jeu comme Ephios qui a un lore au final assez fort, mais qui au final est légèrement expliqué dans le livret de règles et qui laisse beaucoup la place à l'imagination en fait du joueur. Et je trouve que c'est plus facile de se l'approprier dans ce cas-là et c'est vraiment intéressant. Et puis sur Ulule on a sorti l'artbook qui est narratif, du coup on peut explorer encore un peu plus ce qui se passe dans cette ville. Achetez Ephios, j'espère que ça vous plaira.